Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 chute fortement aujourd'hui et ce depuis les premiers échanges. Ce matin, il perd environ 1,75% à la mi-journée dans le sillage des bourses asiatiques. Ce matin, à la clôture, le Nikkei cédait près de 1% tandis que le Hang Seng cédait lui près de 3%. Une tendance qui s'est répandue comme une traînée de poudre en Europe. Au-delà du CAC 40, le DAX perd environ 1,30% tandis que l'IBEX en Espagne perd plus de 2%. Le FTSE perd lui environ 1,5% tandis que l'Eurostoxx perd lui près de 2%. En cause, les craintes vis-à-vis de la reprise économique dans un contexte de progression rapide du variant Delta. Le variant qui touche à présent l'Europe et notamment l'Espagne et le Portugal. Le variant qui serait également responsable de 40% des nouvelles contaminations en France. Le nombre de contaminations justement repart également à la hausse dans l'Hexagone avec plus de 4000 contaminations quotidiennes. Les investisseurs qui ont également découvert hier soir les minutes de la Fed qui ont confirmé que la Réserve fédérale américaine surveille de près les tensions inflationnistes et se tient prêt à agir si besoin. Le ton reste cependant moins au quiche que redouté avec notamment une économie américaine encore en dessous des objectifs de progrès substantiels fixés par la Réserve fédérale américaine, notamment sur le front de l'emploi. En Chine, en revanche, les investisseurs ont pu découvrir cette nuit l'annonce de la Banque centrale chinoise d'étendre les mesures anti-monopole imposées à Ant Group à d'autres fintechs chinoises. Le vice-gouverneur de la Banque centrale chinoise a en effet déclaré, je cite, « Le comportement monopolistique n'existe pas seulement dans le groupe Ant, mais aussi dans d'autres institutions », avant de préciser que de nouvelles mesures seront prises contre d'autres fintechs. On se souvient que Ant Group, maison mère d'Alipay, qui devait s'introduire en bourse avec une valorisation de 37 milliards de dollars, avait finalement dû renoncer à son IPO et avait dû se restructurer radicalement pour correspondre aux volontés de Pékin. Et on se souvient beaucoup plus récemment d'ailleurs des déboires de Didi, qui a perdu 25% de sa valeur à Wall Street après la décision du gouvernement chinois de suspendre son application. Sur le marché obligataire, rapidement, on note que le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis est à présent aux alentours de 1,27%, tandis que l'OAT à 10 ans en France est lui à 0,02%, progressant donc très légèrement par rapport au 0,01% de ce matin. Sur le front des matières premières, on regarde du côté du pétrole le baril de Brent qui est à 73 $ et on regarde à présent les valeurs à suivre à Paris. On commence avec Stellantis qui annonce qu'il devrait dépasser son objectif annuel de marge au premier semestre grâce au prix et au mix de ses ventes de véhicules qui compensent les volumes de ventes en baisse à cause de la pénurie de semi-conducteurs. En ce qui concerne la reprise des activités de signalisation ferroviaire de Thales, 3 candidats auraient été sélectionnés selon Reuters. Thales qui signe d'ailleurs la seule hausse du CAC 40 à la mi-journée. On note que Vinci annonce avoir de son côté remporté un contrat de 1,43 milliard d'euros pour la construction d'un tunnel de 46 km entre Lyon et Turin. On note au-delà du CAC 40 que Iliad progresse de son côté depuis ce matin alors que HSBC est passé de conserver à achat sur le titre tout en maintenant son objectif de cours à 150 €. Et retour sur le CAC 40 mais dans un autre secteur, Carrefour recule d'un peu plus de 3% souffrant d'une note de Bernstein qualifiant le groupe de distribution, je cite, de mastodonte en voie de disparition.